C'était juste avant la pandémie. Désiré Bouna Ivara fêtait ses 50 ans avec sa femme et ses 5 enfants. En 2004, il avait quitté son Congo natal, déchiré par les conflits. Il voulait vraiment bâtir sa vie ici parce qu'il a trouvé qu'ici, c'est la meilleure place. D'abord, seul ici, il bâtit son rêve canadien. Il travaille et économise pour que sa famille émigre elle aussi à Montréal. Ils le rejoignent en 2010. 2 enfants s'ajoutent au Canada. Désiré Bouna Ivara est salarié dans le réseau de la santé, mais rêve de devenir professeur d'université. Il a continué ses études, en même temps travaillé jusqu'à aujourd'hui. Il lui restait Sa femme Amoti est préposée aux bénéficiaires. En mars, la pandémie frappe. Elle est alors au CHSLD d'Orval, avec, comme bien d'autres, assez peu d'équipements de protection. Comme il manquait des matériels dans les CHSLD, tu n'as pas le droit même d'aller demander deuxième. La COVID entre dans les CHSLD et l'angoisse grandit. Le 31 mars, Amoti avise la direction qu'un collègue présente des symptômes. Je voyais mes affaires. Je me disais, mon Dieu, si j'attrape quelque chose aujourd'hui, c'est quoi je vais apporter chez moi à la maison? Quelques jours plus tard, les tests révèlent qu'elle est infectée. La plus grosse problématique, c'est ça, c'est que les masques n'ont pas été obligatoires dès le départ. Donc, puis on le sait, hein, avec les cas asymptomatiques, il y a probablement des gens qui ont été infectés à ce moment-là. Maintenant, on le voit, les masques sont obligatoires, les visières sont obligatoires. Trop peu, trop tard pour les enfants d'Amoti, qui sont tous atteints de la COVID, comme son mari, qui est durement touché, tellement qu'il est transporté au CHUM, où on le maintient en vie grâce à un appareil d'oxygénation au dernier cri. Après plus de 3 semaines, sa femme se rend lui parler, même s'il est dans le coma, pour tenter de le motiver en lui annonçant qu'elle attend un 6e enfant. Tu ne peux pas me faire ça, rester. Accroche-toi, parce que là, j'entends encore un autre bébé. Et ça n'a pas marché. Après 72 heures, il était parti. Désiré meurt le 21 mai des suites de la COVID. Un deuil terrible pour sa femme, un deuil teinté par la culpabilité d'avoir été le vecteur de l'infection qui a tué son mari. Je me sens vraiment coupable. J'ai une culpabilité qui me ronge le cœur. Je suis tellement brisée. Elle se retrouve veuve avec 5 enfants, enceinte d'un 6e, avec pour seul revenu son salaire de préposé aux bénéficiaires. Le syndicat espère que la famille puisse être aidée par l'État. Les conseillers juridiques sont en train de regarder s'ils pourraient pas avoir une compensation pour madame et les descendants, oui. Eliade, bisous, bisous! Dans la tragédie, quelques rayons de soleil, comme les enseignantes de l'école de quartier qui ont offert des repas à la famille depuis des semaines. L'équipe qui est avec moi actuellement, on va continuer de venir voir les 2 petits garçons pour qu'ils réintègrent doucement là, à jouer dehors puis à reprendre un peu le cours normal de la vie aussi. Mais la vie sans papa ne sera plus jamais la même, surtout pour les 2 plus jeunes. Elliot, 2 ans, n'arrive toujours pas à comprendre comment papa a pu disparaître. Il y a même pas, il y a genre 5 minutes là, il demandait son père. Il m'a dit, je vais voir papa, je vais voir papa. J'étais pas capable. J'étais pas capable. Je lui ai dit que papa était au ciel. C'est tout.